Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui dans ce nouveau tuto qui sera un tuto détaillé, j'ai pour toi le passement de jambe du pied faible accélération. Donc tu as le passement de jambe accélération, tu as le double passement de jambe accélération, tu as le triple passement de jambe accélération, mais il y a un type de passement de jambe qui est un peu différent de cela, c'est le passement de jambe du pied faible accélération. C'est une petite différence qui est vraiment importante et c'est un genre de passement de jambe que CR7 avait l'habitude de faire. Donc si ça t'intéresse toi aussi de faire ce type de passement de jambe là, je te vois après l'intro. Ok, comme j'ai dit aujourd'hui, on va parler du passement de jambe du pied faible accélération. Donc ce passement de jambe là, déjà pourquoi il est différent, pourquoi je le surnomme comme ça, c'est parce que Cristiano Ronaldo avait l'habitude de faire un passement de jambe accélération, mais pas de son pied fort, de son pied faible. Et la grosse différence qu'il y a avec le passement de jambe accélération que tu fais avec ton pied fort, c'est que le passement de jambe accélération avec son pied faible et fait avec ton pied faible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la dynamique ou la manière de le faire n'est pas la même. Je m'explique. Pour un passement de jambe accélération classique, tu vas aller vite sur le joueur, faire une fausse touche où tu mets le ballon légèrement sur le côté, faire le passement de jambe et ensuite démarrer. Okay? Avec un passement de jambe du pied faible, tu as deux manières de le faire. La première manière, c'est comme j'ai expliqué dans le tuto des 5 gestes de Cristiano Ronaldo, c'est de faire une fausse touche aussi, que tu fais devant toi, pas sur le côté. La fausse touche, ça sera très dur de faire pour toi une fausse touche sur le côté. Non, tu fais une fausse touche devant toi, tu fais le passement de jambe et tu démarres. Ok? Ça, c'est la première manière de le faire. La deuxième manière de faire, c'est de laisser rouler le ballon, se mettre sur le côté, faire le passement de jambe et démarrer. Ok? Donc, tu as ces deux manières de le faire pour justement faire le passement de jambe accélération du pied faible. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Cristiano a utilisé les deux manières. Il utilisait la fausse touche et il utilisait la manière juste de se mettre sur le côté, de faire le passement de jambe et d'accélérer. Ces deux manières, ces deux différentes manières de faire ça, c'est très important que tu te rappelles en fait que ça dépend de la situation. Dans certaines situations, tu voudras faire la fausse touche, dans certaines situations, tu voudras juste laisser rouler le ballon. Ce que j'ai pu constater sur les raisons pour lesquelles tu ferais une manière plutôt qu'une autre, c'est que déjà, quand tu as une très petite vitesse, tu peux pas te mettre sur le côté pour faire ça et pour faire le passement de jambe. Non, c'est pas possible. Quand tu as une très petite vitesse, tu es obligé de faire la fausse touche. Donc quand tu as une très petite vitesse, tu es obligé de conduire ton ballon, faire une fausse touche, passement de jambe accélération et tu es parti. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, logiquement, quand tu vas très très vite avec le ballon, tu as l'occasion ou tu as la possibilité de le laisser rouler, de te déplacer d'un côté, faire ton passement de jambe et redémarrer. Donc, si je devrais te donner des directives pour savoir quand tu peux utiliser une manière plutôt qu'une autre, ça serait que lorsque tu vas très très vite avec le ballon, tu devrais utiliser la manière dont tu te décales, ton pied, ton corps, tu fais le passement de jambe et ensuite tu accélères. Et quand tu vas pas vraiment vite avec le ballon, ou quand tu es arrêté, ou quand tu vas pas très très vite avec le ballon, tu devrais utiliser la manière où tu conduis ton ballon, tu fais une fausse touche et tu fais le passement de jambe à l'accélération. Ok, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment pourquoi tu voudrais utiliser un passement de jambe à accélération du pied faible plutôt qu'un autre geste. En fait, ce geste-là, il est très efficace pour la simple et bonne raison que Cristiano Ronaldo l'a utilisé beaucoup de fois, par exemple pour aller centrer. Ou tirer. Et si tu remarques bien, beaucoup de gestes techniques, c'est comme ça. Beaucoup de gestes techniques faits par les professionnels, les joueurs professionnels de football, tu vas pas vraiment les voir tergiverser après avoir fait un geste technique. Si vraiment tu regardes par exemple les exemples que je sélectionne ou quoi que ce soit, tu vas remarquer que la plupart du temps, lorsque tu fais un passement de jambe à accélération ou quelque chose comme ça, tu vas vouloir le faire pour frapper ensuite, tu vois. Vraiment être productif lorsque tu fais ça, c'est vraiment faire ton geste, partir d'un côté, frapper, marquer, rater,
mais au moins tu as vraiment été très très dangereux dans ce que tu as fait. Donc c'est quelque chose que tu dois te rappeler dans le sens que tu veux pas faire un geste pour tergiverser ou pour rester sur toi-même ou pour revenir ou pour faire ci et ça. Tu peux faire ça, il y a des joueurs qui font ça des fois, mais la plupart du temps lorsque certains joueurs, les top players, ils ont utilisé ces gestes-là et ils utilisent vraiment d'une manière où ils font le geste, ils partent d'un côté, ils frappent, ou ils centrent, ou ils font quelque chose de productif derrière. Donc c'est quelque chose vraiment que tu dois te rappeler, dans le sens que le passement jambe, accélération du pied faible, tu fais comme si tu rentres sur ton pied faible, mais tu vas sur ton pied fort en fait. Et là, c'est là que tu es super dangereux. Donc sur ton pied fort, si tu frappes, c'est beaucoup plus dangereux que sur ton pied faible. C'est la raison pour laquelle un passement jambe accélération, si tu ne sais pas vraiment frapper avec ton pied faible ou centrer, bah, il va pas vraiment te servir autant qu'un passement jambe accélération du pied faible, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle je te conseillerais de l'utiliser. Et vraiment la situation dans laquelle tu l'utilises, c'est vraiment quand un défenseur il est en train de reculer, il essaie de contenir et tu essaies de dribbler, tu essaies de passer derrière lui. Ben, dans ces situations-là, tu veux utiliser justement le passement de jambe, accélération du pied faible pour justement passer sur un côté et pouvoir faire ce que tu veux faire ensuite. Donc c'est vraiment ces raisons-là pour lesquelles moi personnellement j'utiliserai un passement de jambe accélération du pied faible et c'est les raisons pour lesquelles toi aussi tu devrais le faire. Donc ouais, rappelle-toi que si tu veux faire un passement de jambe accélération du pied faible, logiquement tu voudrais que le défenseur soit en train de reculer, qu'il ne se jette pas sur toi, que tu aies assez de vitesse et que tu aies aussi, ça j'ai pas dit mais ça c'est une caractéristique qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que tu aies assez d'espace derrière le défenseur justement pour accélérer et pour le prendre de vitesse. Si tu n'as pas d'espace derrière lui, s'il y a un autre défenseur derrière lui, si tu peux pas vraiment accélérer après que tu aies fait le geste, ça va pas vraiment servir à grand chose de le faire parce que le passement de jambe accélération du pied faible en fait et tu as besoin d'espace derrière le défenseur pour justement faire une frappe, faire une passe ou centrer. Tu vois. Donc c'est ça. Cristiano, il l'a fait aussi quand il n'avait pas beaucoup d'espace. Kovac, otra vez Ronaldo, en la banda derecha se mete dentro del área, ahí está su recorte, el pase atrás, qué bonito. Donc c'est toujours possible de l'utiliser d'une manière où tu n'as pas vraiment d'espace, mais dans la plupart des cas, tu voudrais avoir assez d'espace pour pouvoir accélérer derrière. Donc voilà. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu veux faire le passement d'accélération, comme d'habitude, il faut t'entraîner, il faut pratiquer les gestes encore et encore. Rappelle-toi les points que j'ai énumérés, rappelle-toi ce que j'ai dit, comment le faire parfaitement. Tu as deux manières de le faire, ou utiliser une fausse touche si tu vas pas rapidement, ou bien te décaler et le faire si tu vas très rapidement avec le ballon. Et donc voilà, pratique. Encore une fois, ça sert à rien d'apprendre tous les gestes. Si ce geste-là, tu veux l'ajouter à ta panoplie technique, regarde cette vidéo, regarde-la encore. Si ce geste-là, tu te dis, bon, c'est peut-être pas un geste que je vais utiliser, ne perds pas du temps à l'apprendre. C'est vraiment important que tu maîtrises tous les gestes parfaitement, tous les gestes que tu as décidé d'apprendre parfaitement, pas tous les gestes du monde. C'est pas tous les gestes de la chaîne que tu vas apprendre parfaitement. C'est ça que tu devrais te rappeler. C'est que ça sert à rien vraiment d'apprendre tous les gestes que j'enseigne. Moi, personnellement, quand je jouais, je les faisais pas tous. C'est vrai que des fois, ils venaient. Ça dépend de la créativité, ça dépend de ta créativité, ça dépend de comment les gestes te viennent en tête. Mais moi, personnellement, je te conseille d'apprendre des gestes en fonction des situations et de ne pas apprendre tous les gestes. Une fois que tu maîtrises un geste, une fois que tu sais dans quelle situation utiliser, une fois qu'il vient automatiquement dans ta tête, et boum, tu le fais automatiquement. Lorsque tu te retrouves dans cette situation-là, tu ne rates pas et tu le fais parfaitement. Là, tu peux apprendre un geste dans la même situation pour partir du même côté. Tu vois. Mais avant ça, non, maîtrise les gestes et n'en choisis pas 10 000. Okay. Donc voilà, si tu as des commentaires ou quoi que ce soit, tu peux les mettre en dessous. Et en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à la prochaine. Peace.